Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous entamons le troisième livre de la Torah, Parashat Vaïkra, dans le troisième livre. Le sujet principal de ce livre, c'est les sacrifices, mais nous allons nous arrêter sur un autre sujet qui est au centre de cette paracha, qui sera probablement une très très belle préparation à Pessah, puisqu'on entame aujourd'hui Rosh Chodesh, on est le premier jour du mois de Nissan, on est dans cette dernière ligne droite avant Pessah, donc on va essayer de s'arrêter sur un sujet, à mon sens, exceptionnel, qui est toujours au centre de nos vies, au centre, qui nous accompagne H24, dans notre posture, dans notre manière de regarder la vie. Et donc tout ça à partir du premier mot de la paracha, d'une des lettres du premier mot de la paracha. Le premier, la paracha, deuxième référence, référence numéro 2, premier texte, enfin le texte qui commence la référence numéro 2, Vaïkra, premier verset, Vaïkra el Moshe. Dieu a appelé Moshe, Vaïdaber Hachem Elav, et Dieu a parlé à Moshe. Vous entendez tout de suite la redondance. Moshe, Dieu a appelé Moshe, Dieu a parlé à Moshe. On n'a pas besoin de répéter deux fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Deux fois Dieu, deux fois Moshe. Rashbam, le Rashbam explique les fiches Katuv Le'el Besof Sefer Shemot. Alors, juste avant, pardon, on a, le premier temps, le Rashbam, premier commentaire, les fiches Katuv Le'el, la fin du dernier livre, du livre précédent, second livre, c'était Velo Yachol Moshe, Lavo Elo El Moed Kishachran Ala Ve'anan. Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation car il y avait le nuage qui s'était posé dessus, donc ce qui voulait dire qu'il ne pouvait pas entrer. Alors, Dieu, l'Echach, Kiraou Akadosh Baruch Hu Mitoch Oel Moed. C'est la raison pour laquelle Dieu a appelé Moshe. Il l'a appelé, sous-entendu, Moshe ne serait pas venu s'approcher de la tente d'assignation du temple. Il ne serait pas venu écouter ce que Dieu avait à lui dire, puisqu'il y avait cette colonne de nuée. Il a dû l'appeler pour qu'il puisse s'approcher et venir. Sauf que dans ce commentaire, on ne comprend toujours pas pourquoi deux fois Moshe et deux fois Dieu. On aurait pu dire et Dieu a appelé Moshe et lui a parlé. Pas et Dieu a appelé Moshe et Dieu a parlé à Moshe. Pourquoi deux fois Dieu, deux fois Moshe? Une répétition dans le même verset, deux fois cette communication entre Dieu et Moshe, deux fois la répétition de ces deux noms. Et la réponse que Rashi va nous donner, Rashi, les chol dibrot ou le chol amirot ou le chol tzivuyim kadma kriya lashon chibar. Sachez qu'à chaque fois que Dieu s'adresse à Moshe, et Dieu sait combien il s'est adressé à lui tout au long de la Torah, à chaque fois qu'il s'adresse à lui, juste avant Vaïkra, il l'appelle. Pourquoi tu l'appelles? Si tu vas lui parler, parle-lui. Lashon chiba, c'est l'expression de cet amour qu'il lui porte. Il est cher à ses yeux, et parce qu'il est cher, il l'appelle par son prénom. Vaïkra el Moshe, Moshe. Moshe, viens s'il te plaît. Ce Moshe, appeler quelqu'un par son prénom, pardon, appeler quelqu'un par son prénom, c'est lui donner cette importance, lui montrer cette marque d'affection qui a toute son importance. Peu importe le sujet que je m'apprête à avoir, que j'ai à dire à quelqu'un, l'appeler et l'appeler par son prénom, c'est la shon riba, c'est un langage d'amour, un langage de mise en valeur que Dieu m'était exprimé à l'égard de Moshe. Avant de continuer, rappelez-vous, et c'est très très intéressant, que dans chacun des livres de la Torah, peu importe le sujet qui sera abordé, les premiers mots du livre sont une marque d'amour que porte Akadosh Baruch Hu, Dieu, à l'égard du peuple juif. Je cite, prenez la référence qui suit, vous allez voir. Ptichat Sefer, chaque livre de la Torah doit exprimer, doit représenter un sujet qui exprime l'amour que Dieu porte au peuple juif. Car Mefaresh Rashi Bitrilat Kol Sefer Batorah. Dans chaque début de livre de la Torah, dans les 5 livres, chacun des 5 livres commence par un commentaire de Rashi qui explique que le début de ce livre est toujours une marque d'affection que Dieu a au peuple juif. Et je cite, Bereshit, le premier livre de la Torah, Rashi va nous dire pourquoi on commence par Bereshit, pourquoi Dieu a commencé par raconter la création du monde, pour dire que Dieu a créé le monde, que c'est son monde et qu'il l'a donné délibérément à celui qu'il avait envie de lui donner, en l'occurrence le peuple juif. Donc Bereshit commence par Bereshit, Rashi, Patar bi Bereshit, les lamed, shekoach maasa avigid leamo, la tête lem nachalat goim. C'est pour montrer, pour enseigner, pour raconter l'histoire de la création du monde, qu'on s'aperçoive bien que ce monde appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui a délibérément choisi de donner cette terre au peuple juif. Très intéressant, c'est une phrase que le rabbi répétait régulièrement quand on parlait des négociations, quand on parlait de la position d'Israël, cette critique permanente sur le droit d'Israël à exister sur cette terre. Et la réponse que disait le rabbi, l'argument, le meilleur argument, le seul véritable argument sur notre lien avec cette terre, c'est que c'est la terre que Dieu a créée et que Dieu a donnée délibérément à son peuple. Point. Ça s'arrête là. Et la Bible étant
suivi par l'ensemble des religions du monde. C'est un texte qui a tout à fait son importance, ça suffit comme preuve. Sauf que nous, on a tendance à vouloir donner, on a tendance à vouloir donner les accords de l'ONU, etc., enfin les déclarations de l'ONU, etc., etc., alors qu'en vérité, le lien est beaucoup plus ancien. Ceci dit, je referme ma parenthèse, le premier livre de la Torah commence par une touche d'amour, l'expression de cette marque d'affection d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Shemot, la même chose. Shemot, ça commence par le décompte du peuple juif. Dieu les aime, donc il les compte. Léodia Ribatam. Il les aime, donc il les compte. Vaïkra et Moshe, cette semaine, Vaïkra, le premier mot Vaïkra, Rashi explique pourquoi il l'appelle. Il l'appelle pour exprimer l'amour qu'il lui porte. Avant de te raconter ce que j'ai à te demander, de te demander ce que j'ai à te demander, la première chose, je t'appelle par ton prénom, parce que je t'aime, parce que je veux exprimer cette valeur que tu as à mes yeux. Le quatrième livre, Bamidbar, c'est le livre du décompte des noms, où on décompte justement le peuple juif. Pareil, Rashi commence, Mitoch Ribatam, Moneotam, Kocha, il les aime tellement qu'il les compte tout le temps. Et enfin, Devarim, et ça c'est remarquable. Devarim, c'est le cinquième livre dans lequel Moshe c'est Moshe qui parle, et Moshe commence ce livre par faire des remontrances au peuple juif. Tout le début de Devarim, c'est des remontrances. Il va reprendre avec eux chaque endroit dans lequel ils ont fauté. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Écoutez bien. Matril ou Mazkir et Amekomod Rak Beremez. Chaque fois qu'il cite les endroits dans lesquels ils ont fauté, il laisse que des allusions. Il ne l'exprime pas explicitement. Pourquoi? Mipne Kevodan Shel Israël. Parce qu'il les respecte, parce qu'il aime le peuple juif. Il respecte le peuple juif. Par la suite, il va leur faire des reproches explicites. Par la suite, il va faire des véritables remontrances, plus tard dans le livre. Mais l'entrée du discours, lorsque je réunis le peuple pour leur parler, sachez que c'est une leçon à retenir dans chaque communication. Chaque fois que vous avez un message difficile à faire passer, une critique, un mot dur, et ça fait tellement de mal, ça fait tellement de destruction, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans l'éducation. Et beaucoup, beaucoup dans l'éducation, dans l'amitié aussi, bravo. Mais dans l'éducation des enfants, c'est impressionnant le décalage qui peut exister entre des parents qui veulent vraiment bien faire, qui veulent transmettre, qui veulent faire grandir leurs enfants, en leur montrant combien ce qu'ils ont fait, c'était pas bien, combien ils devraient faire mieux, et ils vont le faire exclusivement en toute bonne foi, en utilisant la critique, c'est-à-dire en mettant en avant l'élément qui nécessite réparation. Et de Moshe Rabbeinu, on apprend, entre autres, que avant de commencer, avant de dire quelque chose, d'abord commence par un mot positif, d'abord commence par une marque d'affection, met en avant le point qu'ils ont bien fait. Tiens, j'ai vu que tu l'as bien fait, ça, t'as été exceptionnel, c'est venu, c'est extraordinaire. J'ai remarqué que, et compléter éventuellement, tiens, tu sais, il y a un truc, tu pourrais développer davantage ce point. Et je trouve que c'est extraordinaire. On l'a. Oui, alors, il faut la remettre en cause. Il faut la retravailler. Il faut la retravailler, effectivement. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Hein, mais ouais, bravo. Ça peut être celle-là, ça peut être le sandwich. Il y a plein d'expressions, plein de formules pour exprimer la même chose. Mais c'est intéressant que Moshe, lorsqu'il va le faire, lui aussi, il met en avant, il va doucement, il va respecter. Donc, on voit que chacun des 5 livres de la Torah commence par un mot qui est dans ce sens, par un mot, par une marque d'amour, d'affection, soit de Dieu vers le peuple juif, soit de Moshe, soit de Dieu vers Moshe, etc., etc. Très intéressant de remarquer tout ça. Une fois que c'est clair, c'est entendu, on a répondu à notre première petite question, Vaïkra el Moshe, pourquoi ces 3 mots? Pourquoi cette répétition? Il a appelé Moshe, il a parlé à Moshe, pourquoi tu répètes cela? Réponse, parce que avant de parler, avant de s'adresser, de lui demander quoi que ce soit, d'abord il l'appelait par son prénom, c'est une marque d'affection. Deuxième question, deuxième sujet qui intervient à ce moment-là, c'est quoi? C'est que vous regarderez dans la Torah cette semaine et vous allez voir que Vaïkra, la dernière lettre du mot Vaïkra, c'est un Aleph. Et le Aleph est tout petit. Dans la Torah, l'essentiel de la Torah a une taille de caractère, une police de caractère identique, similaire, ça doit être la même taille. Et il y a 2 exceptions, enfin il y a deux volets d'exceptions, parfois des toutes petites lettres, des plus petites lettres, parfois des plus grandes lettres, c'est rare, mais ça existe. Pourquoi le Aleph de Vaïkra est-il petit? Et là, on va entrer dans un chapitre exceptionnel, pour moi encore une fois, qui nous emmène dans Pessah, qui nous emmène, comme je disais tout à l'heure, dans une perspective, une philosophie de vie tellement grande. Je vous invite à rester accrochés jusqu'à la fin. Il nous reste encore un petit morceau, un beau morceau. Vaïkra, ce petit Aleph, qu'est-ce qu'il signifie? Je cite référence numéro 3. Il devrait y avoir encore des feuilles, logiquement, non? Derrière, ils sont derrière, juste là. Vaïkra, Aleph Zeira. Aleph Zeira, c'est un petit Aleph. Pourquoi? L'Omar, chez Av, chez Kerewa Shamid Barer, Veasalo Kolak Avodazé. Bien que Dieu l'ait appelé Moshe, comme on l'a dit, il l'a appelé, il l'a mis en valeur, il lui a fait un grand honneur.
Moshe, viens s'il te plaît. Moshe, tiens, je vais te raconter, voilà ce que tu vas dire au peuple juif. Donc Moshe, à ce moment-là, il est très, très, très grand, très mis en avant par le peuple, par Akadosh Baruch Hu. Venez d'Aber Imotadir, et par la suite, il va parler avec lui, et il parle avec lui, Dieu, en permanence. Imaginez-vous Moshe, un bonhomme, enfin, passez-moi le mot, mais qui est constamment en train de parler avec Dieu. C'est un niveau extraordinaire, c'est un très, très grand monsieur. Afad Piken, Iktinatzmo Lefanav Itbarer Velifne Israël. Malgré cela, malgré sa grandeur, malgré les honneurs que Dieu lui faisait en permanence, Moshe Aleph petit, il était toujours petit face au peuple juif et face à Dieu. Il se faisait toujours petit. Et là, on arrive effectivement avec toute la réflexion qu'on va avoir autour de cette petitesse de Moshe, avec une question brute, une question cash, j'ai envie de dire, qui est posée entre autres par le Or Sameach, qui va poser la question simple, qui va dire, vous l'avez dans le je la retrouve, première référence au milieu, Or sa mère Rambam Teshuva, au milieu de la référence. Kvar nod ta philosophe. Les philosophes ont posé la question, une question connue que nous cite le Rav de Dvinsk. Je ne comprends pas. Comment est-il possible, humainement, je ne peux pas comprendre pourquoi, c'est liot shafal berko, d'être petit à ses yeux, d'avoir une petite estime de soi, une petite valeur, mimi shepachot mimenu, de encore plus petite que quelqu'un qui est réellement inférieur à toi. Allo zerak hederachatamaalot. C'est pas possible. Ce serait simplement ne pas être capable de s'estimer correctement. J'ai beaucoup aimé l'image suivante. Quelqu'un qui a de l'argent, il sera forcément riche. Quelqu'un qui va avoir de l'intelligence, ou je ne sais pas, qui va accumuler du savoir, il va être intelligent. Quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est véritablement grand, il va forcément avoir une estime importante. Il est grand, il est important, il est costaud, donc automatiquement, il doit forcément se voir grand. Il est grand. Comment est-il possible, humainement, techniquement, j'ai envie de dire, que quelqu'un, dans la suite, quelqu'un qui mange, il devient gros. C'est le principe. À partir du moment où tu accumules de la nourriture, tu accumules des qualités, tu accumules de la grandeur, comment tu peux être petit? Or, et c'est le sujet qui est probablement beaucoup au centre du judaïsme et des qualités humaines, du moussard qu'on nous demande d'avoir, c'est l'humilité. Regardez le premier texte, très très beau texte à l'aide de Nachmanide. J'y arrive. On va développer ce sujet, on va essayer de le pousser jusqu'au bout. Normalement, ce que tu viens de dire, c'est d'une grande richesse, c'est ce qu'on va essayer de développer et de mettre en forme. Mais normalement, c'est contre-intuitif parce que humble est égal, normalement, on est au début du cours. À la fin du cours, on va donner une définition différente, tellement plus riche. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste mettre l'accent sur ce qui nous manque comme information maintenant. Au début du cours, normalement, il nous manque des informations. À la fin du cours, on acquiert des nouvelles informations. C'est normalement le plan. Mais ce qui nous manque à ce stade, c'est que oui, on est au courant que humble, ça veut dire potentiellement savoir qui on est. Mais logiquement, humble ou chafal, on va voir la différence entre anav et chafal, ça veut dire avoir une petite estime de soi, se sentir petit. Or, humainement, si tu es très grand, si tu parles avec Dieu, si Dieu t'appelle tous les jours, comment tu peux te sentir petit? Et on va voir qu'en dehors de ça, il est loin d'être petit, Moshe. Il a quand même une force incroyable. On va voir qu'à la différence d'Aaron, Aaron qui va se faire avoir, si on peut dire, par le peuple au moment de la faute du veau d'or, on va dire qu'Aaron était celui qui était chafal, qui se faisait petit, qui se sentait petit, humble, dans la définition basique. Moshe, c'est celui qui combat, celui qui va se battre avec Dathan et Aviram. La première fois qu'il sort du palais, il y a les deux, il y a un juif qui se fait battre par un Égyptien. Il prend les armes, il s'attaque à lui, il l'élimine. C'est pas normalement, celui qui a une estime de soi petite, celui qui est humble dans le langage commun, j'ai envie de dire classique, c'est pas celui qui monte au créneau, c'est celui que tu vois discret, celui qui est petit dans son coin, celui que tu entends peu, même si effectivement tu vas te dire waouh, c'est une qualité extraordinaire, ce bonhomme il est humble, mais c'est pas quelqu'un qui a ce cran. Et c'est là la difficulté. Comment on peut dire sur Moshe qu'il est tellement humble, tellement petit, alors qu'il est véritablement grand? Je cite première référence, très très joli texte de Nachmanide. Titnaek Tamid. Nachmanide envoie une lettre à son fils, il lui dit rappelle-toi mon fils, comporte-toi toujours les daber kol devarecha benachat, parle toujours de manière apaisée à n'importe quelle personne, les chol adam ou vecholet à n'importe quelle personne et dans n'importe quelle circonstance. Retenez cette phrase. Il y a des moments où vous aurez besoin de vous la répéter. En n'importe quelle circonstance et devant n'importe quel individu, ne monte pas la voix, parle benachat, de manière apaisée. La prochaine histoire que vous avez avec n'importe qui autour de vous, rappelez-vous de cette phrase et vous vous apercevrez effectivement, j'ai oublié, j'ai monté le ton. Il ne fallait pas que je monte le ton, il fallait que je baisse. Et vous verrez, c'est incroyable. Ou Bazet, Nachmanide qui dit à son fils, Nachmanide qui écrit à son fils, Ramban, rappelle-toi de le faire tout le temps.
Ensuite, grâce à ça, tu vas éviter la colère. Shehi midara, et la colère, c'est un trait de caractère dramatique qui emmène, qui fait tomber très très bas. On l'imagine, on a tous un jour vécu cela, soit personnellement, enfin, je parle pour moi, vous probablement non, soit, ou soit autour de soi. On a assisté à une scène où on a vu comment un bonhomme qui était tellement haut, avec un moment de colère, il est tombé très très bas. On continue. Et, et la suite, il dit, Vamour Abotenouzal, nos maîtres ont dit, Kol HaKohes, tout celui qui se met en colère, Kol Mine Ginom, Sholtinbo, il y a différents types d'enfers qui prennent le contrôle sur lui. Autrement dit, toutes les portes sont ouvertes pour tomber dans tous les abîmes, on va dire. Les Kacher, Tinatzel, Minakas. Et lorsque, toujours le père qui écrit à son fils, Narmani qui écrit à son fils, et lorsque tu seras, je pense que c'est son fils ou un élève, je pense que c'est son fils de mémoire. Et il dit, lorsque tu te seras épargné de la colère, tu auras évité la colère grâce à cette attitude de parler toujours en douceur, etc. Alors, t'allais à libra midata anava. Alors, tu arriveras à la qualité qui s'appelle l'humilité. Shehi midat tova mikol amidot tovot, qui est le trait de caractère le plus beau qui existe parmi tous les traits de caractère. La anava. Et donc, la question qu'on se pose, ok, anava, mais comment anava? Comment Anava Comment Anava dans l'histoire de la paracha de cette semaine? Regardez la référence numéro 3, la deuxième partie. Écoutez Sichot. Une histoire. Kacher Admour Azaken, Ichnis et Nerto. Admour Azaken, Rabbi Shimon Zalman de lui a dit, il avait une fille qui a donné sa vie, qui est décédée plus jeune, et qui a demandé à son père, pour son père, qui a laissé à son père la tâche d'élever son fils. Il lui a dit, voilà, je voudrais que tu prennes soin de lui. Donc, le Tzemar Tzedek, le petit-fils d'Admoazaken, a grandi, a été élevé par son grand-père. Et un jour, le grand-père l'emmène chez son moré, chez son enseignant, pour lui transmettre la Torah. Et donc, il l'emmène chez l'enseignant, l'Idmod Aleph Bet et Tselamenamet, pour apprendre le Aleph Bet. Shalayel El et Asaba, le petit garçon, il demande à son papy et son grand-père, Madoua Haot Aleph Besefer Vaikra Ktana. Nos maîtres nous disent que les enfants qui sont purs, le premier texte de Torah qu'ils étudient, c'est Vaikra qui parle du livre, qui traite des sacrifices qui sont réalisés par les Kohanim purs, puisqu'un Kohen doit être pur pour pouvoir s'occuper des sacrifices. Donc, comme ces enfants sont purs, ils commencent à attaquer, à étudier les sujets de la pureté en étudiant Vaikra. Donc, le petit garçon entre, il voit le Vaikra, il voit le petit Aleph, il dit, Papy, pourquoi le Aleph est plus petit que d'habitude? Et voilà ce qu'il lui répond. Rabbi Nichnas et Dvekut le Mesherzman. Le Rabbi, l'Admor Azaken, à ce moment-là, il est rentré dans un état de connexion, de proximité avec Hachem. Il s'est concentré, il devait être un peu dans une expérience un peu de mystique, si on peut dire. Ve'amar, il lui a dit, et tsel adam arishon neemra ot alef gdola. Il lui dit, tu sais, dans le livre des Divrei Hayamim, un livre des textes de la fin de la Torah, c'est écrit, là-bas, on raconte l'histoire de l'humanité et on commence par Adam. On raconte l'histoire de l'humanité à partir de Adam. Et le Adam, lorsqu'il est écrit dans ce texte, il commence par un aleph grand. C'est marrant. La première fois qu'on parle, lorsque dans Divrei Hayamim on mentionne Adam, on a un aleph grand. Et il lui dit, tu sais quelle est la raison? Kevan sheikri bemalot atzmo. Parce que Adam connaissait ses qualités. Imaginez-vous Adam. Il a été créé par Dieu. C'est incroyable, le premier être humain. Il était conscient de ses qualités. Vechata be'etzadat. Et la fin du film, c'est qu'il est tombé dans la faute du fruit de l'arbre de la connaissance. Moshe, alors que Moshe, il y a Adam imalot atzmo, et il connaissait aussi ses qualités. Aval naase misé lev nishbar veshafel bifne atzmo. Mais le fait, écoutez bien, c'est très fin, et ce sera le clou du cours à la fin, le fait de connaître ses qualités, ça le brisait, ça le rendait humble à ses yeux. Écoutez bien comment c'est compatible ces deux idées, c'est ce qu'on va travailler. Comme il connaissait ses qualités, il était humble. Et la fin du film de Moshe, c'est que Dieu va dire, Moshe, c'est l'homme le plus fidèle qu'on ait jamais connu. Nehemanu, Bechol Beti Nehemanu, c'est l'homme sur qui je peux compter. Dieu qui dit, je peux compter sur lui, c'est l'homme extraordinaire. Donc Adam, qui connaissait ses qualités sans plus, boum. Moshe, qui connaissait mais qui était brisé, alors il avait l'humilité, alors il était très grand. Donc un grand Aleph, un petit Aleph, qui correspond à la qualité qu'on appelle l'humilité, qui était mise en pratique ou pas. Et Adam, il connaissait ses qualités, il était conscient de ses qualités, de sa grandeur, point. Non. Bon. Chez Moshe, l'accent est mis sur l'humilité. Chez Adam, c'est pas mis l'accent sur l'humilité. C'est-à-dire qu'il était conscient de ses qualités. Donc normalement, naturellement, quand tu es conscient de ta grandeur, tu te prends pour grand, t'es grand. Je ne suis pas en train de parler sur Adam, mais c'est tel que c'est décrit. Il se sentait grand, point. Il était conscient qu'il était grand, point. Moshe, on aurait pu oublier la partie sur ses qualités. On la met parce qu'elle est importante, on développera à la fin. Mais à ce stade, Moshe était humble, donc il a un petit Aleph. Adam n'était pas humble, un grand Aleph, il était conscient de sa grandeur. Moshe était humble, donc un petit Aleph. Le petit Aleph, l'humilité fait que ouvre toutes les portes vers la vraie grandeur,
et la proximité avec Dieu, etc., etc. Et la question qui se pose, et c'est la question qu'on se pose, c'est que normalement, le fait d'être grand oblige de prendre de la hauteur, de te sentir plus grand. Comment, véritablement, encore une fois, n'importe qui que vous connaissez dans votre entourage, logiquement, qui a eu accès à des fonctions importantes, qui est devenu un homme important d'une manière ou d'une autre, peu importe le registre dans lequel ça s'est passé, il va regarder celui qui est resté en bas. Il va regarder celui qui est vraiment, vraiment, vraiment en bas, le SDF dans la rue. Il ne peut pas le regarder comme si l'autre était plus grand que lui. Il va regarder le dernier de la classe ou celui qui a rien fait, qui a passé son temps, qui a perdu son temps et qui a jamais cherché à progresser et qui est resté tout en bas. Même s'il va pas se comporter de manière négative avec lui, mais il va pas le regarder comme plus grand. Il est conscient que j'ai bossé, même s'il le dit à personne, dans sa tête. J'ai bossé, j'ai grandi. Lui, il n'a pas bossé, il n'a pas grandi. Bon, j'ai probablement un peu plus de valeur que lui. Même si ça peut être ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si ça ne s'exprime pas par un comportement négatif, mais au moins, tu dois te sentir grand, en tout cas, logiquement, naturellement. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne l'humilité? Je cite, et je continue, pardon. Il faut savoir que le monde est plein. Je vais raconter une histoire de l'Agmara, juste avant de continuer sur ce que j'allais dire. Une histoire de l'Agmara que je retrouve maintenant. L'Agmara raconte l'histoire d'Hillel. Vous connaissez Hillel, le grand Hillel. Hillel, Shammai, Hillel, le grand Hillel, il était connu pour son humilité. Hillel, c'est celui qu'on va piquer avant Shabbat, sous la douche. Hillel, pourquoi les yeux des je ne sais qui est bridé? Il l'embête, il a fait un pari avec son copain. Vous vous rappelez de l'histoire? Il va voir Shammai. Je vais essayer d'énerver Hillel. Et Hillel ne s'énerve pas, il est extrêmement doux. La personne qui veut se convertir à condition qu'on lui apprenne toute la Torah sur un pied, Shammai le met dehors, Hillel va lui expliquer. Enfin, Hillel, c'est vraiment le symbole de l'individu qui prend sur lui. Le grand Hillel, humble, un jour, les chefs du peuple juif, les leaders, sont face à une problématique nouvelle. Pessah tombe Shabbat. Veille de Pessah Shabbat, qu'on a connu l'année dernière, okay. Et ils ont un problème qu'on connaît moins parce qu'on n'a plus les sacrifices, mais eux, ils se posent la question, c'est Shabbat, peut-on faire le sacrifice de Pessah pendant Shabbat? C'est peut-être pas prévu, il y a toute une analyse, et les leaders ne savent pas répondre. Le jeune Hillel, le petit Hillel arrive, le Hillel en tout cas, arrive et répond. Et d'un coup, on le nomme, il va être désigné par la suite, c'est plus ou moins ça, en tout cas, il va être désigné comme le chef. Quand il a accès, quand il devient le leader, la Gemara va raconter qu'à un moment donné, il a un échange avec les Bnei Betera qui n'est pas à la hauteur, qui va leur dire, il va les prendre un peu de haut, il va leur dire, vous savez, vous êtes mal comporté vis-à-vis de Shmaya, c'est pour ça que vous n'avez pas pu continuer dans vos fonctions. Moi, par contre, j'ai payé le prix pour apprendre la Torah, je me suis retrouvé sur le toit, un jour, il était à moitié congelé sur le toit, etc. Donc, d'un coup, cet homme humble, on parle d'un grand humble, il est vraiment humble, mais dès qu'il accède à des fonctions importantes, dès qu'il devient grand, malheureusement, ça s'intègre, c'est naturel. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors voilà, il faut savoir que le monde, quand on parle de l'humilité, il faut faire attention. Alors, je disais tout à l'heure que c'est une belle introduction avant Pessah. Pessah, c'est le symbole de l'humilité. La matzah qui est la différence du pain. Et dans la matzah et dans le pain, on a de la farine et de l'eau. Rappelez-vous, hein, la farine et l'eau, c'est pas chametz. La farine et l'eau mélangées. Levé, c'est chametz. La matzah, la composition de la matzah, on a toujours su mal. C'est mal quand on explique aux enfants, attention, c'est chametz. Chametz, on n'a pas le droit de garder à Pessah. C'est quoi chametz? C'est la farine. La farine, c'est chametz. Attention, mais non, ça ne peut pas être chametz, la farine, puisque sinon ta matzah, c'est quoi de la matzah? C'est de la farine. Surtout les enfants, quand ils captent ce moment-là où ils se disent, mais la matzah, c'est de la farine, il y a un problème. Donc la farine et l'eau, c'est pas le chametz. C'est le problème. Chametz, c'est la farine et l'eau qui lève, la pâte qui lève. Si elle ne lève pas, c'est Pessah, c'est matzah. Donc le symbole de Pessah, c'est aussi de travailler sur cette humilité. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette préparation, définir l'humilité et travailler et voir ses vertus extraordinaires. Et on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Au travers du parcours de Moshe, on va essayer de voir en deux niveaux, l'humilité, la plus belle humilité, en tout cas le parcours le plus beau qu'un être humain, à mon sens, puisse faire. Je disais tout à l'heure, le monde est plein de faux humbles. Souvent, l'humilité, c'est être humble jusqu'au moment où tu viens me chercher. Je veux bien être humble. Il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire, la blague classique, c'est le bonhomme qui avait toutes les qualités du monde, mais il n'était pas humble. Et chaque fois qu'on lui proposait un chidour pour se marier, une fille pour se marier, il disait toujours, elle est superbe, mais non, pas pour moi. Moi, j'ai quand même tellement de qualités, elle n'est pas à ma hauteur. Et au bout d'un moment, ses maîtres se sont dit, il faut qu'il travaille l'humilité.
Ils l'ont envoyé pendant quelque temps sur un stage d'humilité. Il a travaillé l'humilité pendant 1 an, 2 ans. Il revient. Maintenant, il est humble. Et ensuite, on lui propose une fille qu'on lui avait proposée dans le passé, qui était vraiment une très bonne fille. Et là, le garçon, il regarde la proposition et il dit, mais je comprends pas. Il y a 2 ans, j'étais pas humble, elle n'était pas à mon niveau. Maintenant, j'ai toutes ces qualités, j'ai en plus l'humilité. Il y a des histoires, c'est pas possible, une histoire vraie, une histoire dingue. C'était un garçon, un maître, j'ai oublié son nom, je l'ai ici, mais il était pendant une prière de Kippour, il était assis à Kippour, à côté de quelqu'un qui faisait une prière de Kippour tellement grande. Il pleurait toute la tefila à Shamnou, il pleurait toutes les larmes de son corps et il criait à Dieu dans sa ferveur, Dieu, je suis rien, je suis poussière et cendre, je suis vraiment rien devant toi. Et le rave qui est à côté, le juif important qui est à côté, il se dit, mais c'est incroyable, quelle humilité, comment il se met en larmes, comme poussière et terre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble que ça. Et le lendemain, on arrive à la lecture de la Torah, et puis tout le monde monte à la Torah, et on fait monter quelqu'un de simple, un juif simple, et lui, il n'est pas monté. Et là, il s'emporte sur le gabaï, celui qui s'occupe de faire monter les gens à la Torah. Mais t'as pas honte, tu fais monter lui, tu ne me fais pas monter à la Torah. Et l'homme qui est à côté, il dit, je comprends pas. Il interpelle. Il lui dit, j'ai vu ta prière hier soir, tu m'as inspiré, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai commencé à me remettre en question, j'ai pris exemple de toi. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble. Tu étais en train de dire, je suis poussière et cendre devant toi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Comment un homme poussière et cendre, il peut s'emporter autant sur le Shabbat? Il lui répond, il lui dit, devant Dieu, je suis poussière et terre, mais devant lui, je suis qui il est pour se mettre devant moi. C'est l'humilité. Il y a beaucoup de fausses humilités, beaucoup je vais dire d'imitateurs, en tout cas de fausses versions. Et je suis fatigué un petit peu, veuillez m'excuser. Où est-ce qu'on peut tester, où est-ce qu'on peut déceler la vraie et belle humilité? On la retrouve chez Moshe. Je vais vous dire c'est quand. Retenez ça, quand vous avez autour de vous quelqu'un qui est censé être humble, où on voit l'humilité, dans ces moments de crise, ce petit moment-là, c'est quand il est capable, je cite, référence numéro Bamidbar, c'est référence numéro 3 au milieu. Vatedaber Myriam Aaron de Moshe. On a Myriam, Aaron, Moshe qui sont réunis, réunion de famille. Deux frères et une sœur. Et Myriam parle à Aaron devant Moshe à propos de la femme noire qu'il a épousée. Couchite. J'ai dit noir, c'est pas vraiment noir. Il y a deux traductions à couchite. Soit couchite, une fille étrangère dans le sens pas spécialement à la hauteur. Écoutez bien, ça va pas, mais en fait, c'est quoi l'histoire, l'enchaînement? C'est que juste avant cette paracha, juste avant ce sujet de la réunion de famille, on apprend qu'il y a Eldad et Médad, il y a des étrangers qui sont en train de prophétiser. Et là, on se dit, tiens, mais pourquoi on n'entend pas les enfants de Moshe? Pourquoi les enfants de Moshe ne sont pas là? Et donc, dans ce contexte, le frère et la sœur se réunissent et disent, attends, nous, on a épousé des filles bien, toi et moi. On est parti chercher des gens dans la communauté. Et lui, il est parti chercher à l'extérieur, à Midian. Ben, à quoi il voulait s'attendre? Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à avoir des enfants à la hauteur, non? Ça, c'est déjà, hein, c'est quand même, c'est pas facile à entendre. C'est un scud, bravo. Moshe est devant, ok? Autre explication, Couchite, c'est autre chose, c'est à l'envers. C'est Moshe, il avait épousé une femme qui était particulièrement belle, jolie, Couchite dans le sens très jolie, en tout cas remarquable, différente dans sa beauté, beauté matérielle, spirituelle, on sait qu'il y a toujours un lien, on a déjà fait cours dessus. Et d'ailleurs, on va raconter, c'est très joli, Couchite, la valeur numérique c'est 736, et Yefat Mar'eh, qui veut dire très joli, c'est aussi 736. Et ce qui est marrant, c'est que Mosh Mechoeret, c'est aussi 736. Donc les deux commentaires, le commentaire qui dit qu'elle était moche dans le sens il n'est pas parti chercher une fille de chez nous, il est parti chercher à l'extérieur à quoi il pouvait s'attendre, ou alors elle était particulièrement belle, mais il l'a quittée. Le deuxième commentaire, c'est il l'a quittée. À partir du moment où Dieu a parlé avec lui, il l'a quittée. Et là, l'enchaînement de l'histoire, c'est que comme Eldad et Médad prophétisaient, la femme de Moshe a dit, je plains leur femme. Autrement dit, maintenant qu'ils prophétisent, leur femme ne restera plus à côté d'eux. En tout cas, ils quitteront leur femme. Myriam entend ça et dit, quoi? Il t'a quitté? Mais oui, ça va pas ou quoi? Pourquoi il te quitte? Et là, l'enchaînement, pour qui il se prend pour la quitter? Nous, on n'a pas quitté nos conjoints. Pourquoi lui, il quitterait, etc. Donc, Moshe assiste à cette scène où il se fait tacler, dur. Et là, c'est là on regarde, c'est là on distingue celui qui est humble. Au moment où il se fait tacler, et il a toutes les qualités du monde pour répondre. Toi, tu me dis ça à moi, mais pour qui tu te prends? Tu sais qui je suis? Ça, c'est la réponse. Quand tu sais que tu es grand, regardez la réponse de Moshe. Vous la connaissez, la réponse de Moshe? La réponse de Moshe à ce moment-là? Pas un mot, le silence.
Il ne dit rien. Qui répond pour lui? Vaishma Hachem, Dieu entend et répond. Et il va dire, mais Moshe est l'homme le plus humble qui existe sur terre. C'est là où on distingue l'humilité. Vous avez ici le commentaire que je ne citerai pas, que je vous ai raconté sur les échanges entre le frère et la sœur. Vaishma Hachem, Moshe répond, Moshe répond de manière totalement inhumaine. C'est quoi la réponse de Moshe? C'est le silence. Quand je dis inhumaine, quand tu prends un scud tellement grand et que tu as toutes des vraies raisons, et il y a des raisons, et que tu n'as pas fait ça par faiblesse, par faille, mais tu n'as rien à voir avec eux, tu es 1000 fois plus grand qu'eux. Pas une réponse, là, on a l'humilité. C'est pas l'arrogance, c'est pas l'homme qui regarde. Il répond pas. C'est Dieu qui doit intervenir pour lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et on se pose la question. Ça veut dire qu'en fait, la vraie force du humble, je vais même ajouter, c'est que quand c'est lui qui est touché, il répond pas. Quand il s'agit de réagir pour quelqu'un d'autre, et c'est là où on va aller, il répond, il intervient, parce qu'il fait son devoir. Mais quand il s'agit de son honneur propre, son orgueil, il n'y a pas d'orgueil. Donc il y a de l'humilité. On va essayer de comprendre comment c'est possible, comment c'est possible d'être si grand et en même temps si petit, comment un homme qui vivait comme un ange, quelqu'un qui est décrit comme un ange, qui parle avec Dieu comme un ami, comment peut-il être petit à ses yeux? Et c'est ce qu'on va essayer de développer. Accrochez-vous, un très très joli film, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour mes expressions du jour. Cinéma, bon, c'est pas grave. En tout cas, je trouve que c'est extraordinaire. La réponse, on va la commencer par une histoire, l'histoire de Rabbi Yosef Yitzhak qui l'éloge, ou en tout cas un mot que va dire Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, lorsque le Rav Chaim de Brisk, le Rav de Vologine, Soloveitchik, pardon, le Rav de Brisk, si je ne me suis pas trompé sur les noms, il va dire, il va raconter une histoire au moment de sa disparition. Lorsqu'il va entendre que le Rav Chaim de Brisk nous a quittés, était décédé, il va raconter une histoire à son propos. Et je cite, voilà ce qu'il raconte. Il dit, il y avait un jour une réunion des responsables communautaires, des présidents, des responsables communautaires en Russie. Au cours de cette réunion, ils étaient en train de voter un élément négatif, négatif pour l'avenir de la communauté juive. L'avenir du judaïsme, pardon, pas de la communauté, du judaïsme. C'est les responsables communautaires qui étaient en train une forme d'affaiblissement, j'ai envie de dire, des standards. Et là, il s'est levé, après Brisk, il a dit, je suis le Rosh Yeshiva, et je décide, au nom de la force, avec la force de la Torah que je représente, que cette chose-là ne peut pas exister. On ne peut pas voter cette chose, qu'on ne peut pas avancer dans cette direction. Le Rabbi Yosef Yitzhak raconte cette histoire comme une marque de grandeur particulière. Un homme qui, de manière générale, est totalement en retrait, qui ne met jamais en avant ses qualités, qui ne se met pas comme un grand en avant, mais lorsqu'il y a besoin, lorsque la situation l'exige, là, il se met en avant. Et c'est ce point de départ, c'est à partir de cette histoire qu'on va essayer de développer la bonne vision, la bonne version de l'humilité. Excusez-moi, j'ai juste une petite parenthèse qui est importante. J'ai mal structuré le cours. Il restait une dernière pause dans les questions, j'ai envie de dire. C'est l'histoire d'Agmara où on nous dit, depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus l'humilité. Et Rabbi aussi arrive et dit, ne dis pas qu'il n'y a plus l'humilité parce que je suis là. Quel est le sens de cette phrase? Comment est-ce qu'on peut dire, ne dis pas qu'il n'y a plus l'humilité, l'humilité est toujours là parce que je suis là. Ça fait partie du lot des questions qu'on abordera, auxquelles qu'on répondra tout à l'heure. La différence entre Anav et Shafal aussi, la différence entre ces deux formes d'humilité, Moshe, Shafal, la Mishnah qui dit sois très humble, mais les mots qui est utilisé c'est Shafel. Quelle est la différence entre les deux? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Je suis désolé encore une fois. C'était la référence précédente. Si vous voulez bien rapidement, dans le texte, on a peu de temps, mais juste rapidement survoler les références qu'on a ici. C'est le Meiri, Shavru Rabotenu, Leolam Yadam Anav ke Moshe, Shafal Ruach ke Aaron. Il y a Anav comme Moshe, Shafal comme Aaron. La différence entre les deux, Aaron qui va finalement se taire, se faire avoir par ceux du Vaudor, Moshe qui va combattre Datanavira, Moshe qui va jamais se laisser faire. Et vous avez donc la référence, la fin de Sota. Depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus l'humilité. Rav Yosef dit non. Rav Yosef dit ne dis pas qu'il n'y a plus l'humilité car je suis là, etc. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc je reprends. Donc j'ai commencé avec l'histoire de Rav Chaim de Brisk, et je voudrais à partir de là redéfinir l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Humble est égal l'orgueil
la plus belle, la plus grande des orgueils, mais saine et authentique. Je répète, humble ne veut pas dire disparaître, humble veut dire, signifie le bon dosage, la définition, j'ai envie de dire, le quota d'orgueil, mais l'orgueil authentique, authentique, noble, positif. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la connaissance de ses qualités, lorsqu'on est conscient de ses qualités, on est automatiquement, en même temps, lorsqu'on a la bonne lecture, conscient de la responsabilité que représente posséder ces qualités, parce que ces qualités ne sont pas les miennes dans le sens du crédit pour moi, mais ces qualités m'ont été attribuées par Dieu, je continue, et si Dieu me les a attribuées, c'est qu'ils sont indispensables pour la mission qui m'a été attribuée, sinon je n'aurais pas besoin de ces qualités, et d'un coup ça me rend particulièrement responsable, et en même temps absolument incapable de m'accorder du crédit ou de me prendre pour quelqu'un au-dessus d'un autre, parce que véritablement, il n'y a pas de quoi s'envoler, c'est Dieu qui les a mis entre mes mains. Je voudrais simplement, je suis désolé, je suis un peu désordonné, désorganisé un peu dans mon esprit, il y a un passage que je ne retrouve plus, qui est les deux niveaux dans l'humilité. La première définition d'humilité qu'on va avoir, je ne retrouve plus mes textes. Ah oui, c'est la référence numéro 4, pardon. Référence numéro 4. Nachmanides, voilà comment il explique l'humilité. Donc, on arrive sur la fin, deux niveaux dans la réponse, avec la première histoire, et on va continuer et compléter. Nachmanides nous dit, Afaresh lecha ertitnaeg midat anava. Voilà comment tu peux être humble, comment tu te comportes en tant qu'humble. Kol adam yegadon mimcha beinecha. Chaque fois que tu vois quelqu'un de grand, chaque fois que tu vois quelqu'un, considère-le comme plus grand. N'importe qui se présente à toi, vois-le comme plus grand que toi. Im chacham o ashiru, s'il est plus intelligent, s'il est plus riche que toi, bah, tu dois l'honorer. Il est plus intelligent, il a plus réussi que toi. Vim rashu, si lui il est plus pauvre et toi tu es plus riche, ou si lui est plus bête et toi tu es plus intelligent, chashov belibcha, pense dans ton cœur, ki ata chayav mimenu, veuzakai mimcha, que toi tu es plus responsable, parce que toi tu as plus de potentiel. Donc lui, il a moins de connaissances, moins de capacités. Donc on peut plus l'excuser que toi. Donc tes manquements sont beaucoup plus graves que les siens. Donc dans ces conditions, chez Imuchote, parce que si lui faute, ou Shogeg, lui il le fait par manque de connaissances, que toi tu en as plus, mais Ilouata, alors que toi, Mézid, toi tu es plus intelligent. Et donc ce regard, je reprends, Nachmani, première version, tu vois n'importe quelle personne devant toi, sois humble, parce que finalement, il est quelque part plus grand que toi. N'importe qui, le Rabbi Shnozana dans Tania développe ça dans le chapitre 31, en longueur, n'importe quelle personne qui se présente devant toi, finalement, tu as moyen de te dire, dans ces circonstances à lui, je ne sais pas si j'étais éprouvé comme lui, si je ressentais l'obstacle comme lui, peut-être que moi aussi je serais tombé. Donc, au niveau de challenge égal, je ne sais pas si je m'en serais sorti, donc je me vois comme plus petit. C'est le premier niveau, la première étape dans notre développement. Le deuxième niveau dans le développement, c'est ce que j'étais en train de dire avant, c'est-à-dire la conscience que ce que je possède comme talent, que ce que je possède qui me place au-dessus, comme qualité, qui me place au-dessus de l'autre, c'est une responsabilité plus importante. C'est une mission plus importante. Je me réjouis de la mission. Je m'investis dans cette mission. J'utilise ce potentiel à 100% parce que c'est effectivement, j'ai conscience que si je possède ce don, ce talent, ce plus, c'est que c'est nécessaire pour réaliser ma mission, mais ça ne me place jamais dans une position hautaine. C'est la bonne orgueil. C'est l'orgueil. C'est quoi orgueil? Définition d'orgueil. Orgueil dans l'humilité, j'ai envie de dire l'humilité qui mène à l'orgueil ou l'orgueil qui mène à l'humilité. L'humilité, c'est d'être conscient que ce talent extraordinaire que je possède, potentiellement, imaginons Moshe, c'est parce que Dieu a choisi de me le mettre entre mes mains, parce qu'il est nécessaire. Il m'a fait confiance pour réaliser cette mission. Je ne peux pas manquer, j'ai intérêt à y aller. Je ne peux pas louper, il faut que j'y aille. C'est une mission que je dois réaliser. J'ai intérêt à être à la hauteur. Et il y a même l'étape d'après. Si quelqu'un d'autre avait été doté de ce potentiel pour réaliser, si c'était ma mission, si ma mission était la mission de l'autre, probablement qu'il aurait peut-être exploité de la même manière, simplement, peut-être même plus. Donc, j'ai aucune raison de me considérer plus grand que l'autre. Ça, c'est le bon dosage d'humilité. Je continue, on raconte l'histoire du Khidouché Harim, c'était un très un grand maître hassidique qui a perdu la plupart de ses enfants malheureusement dans la guerre. Et il a eu une fille, il lui restait une fille qui a eu un garçon. Ce garçon était jeune, c'est le Sfat Emet, qui s'est retrouvé le remplaçant de son grand-père. Mais il était très jeune. Maintenant, son grand-père avait des chassidim immenses, d'un niveau important, d'une sagesse, d'un âge important. Et un jour, on lui a dit, un vieux chassid est venu voir et lui a dit, mais
comment aussi jeune que toi, comment tu te sens d'être dans le trône d'une personne aussi importante? Tu te sens à la hauteur? Il lui a répondu en racontant une histoire, une image très intéressante. Il lui a dit, c'est un jour l'histoire d'un homme qui faisait une expédition, qui montait l'Himalaya ou l'Everest, je ne sais pas laquelle, un de ces grands sommets. Il grimpait, il grimpait, il grimpait. Il a passé des années à s'entraîner. Il a passé un périple incroyable, tellement fatigant, tellement éprouvant. Il arrive en haut, il se sent vraiment un grand monsieur. Il est arrivé en haut. Une fois qu'il est au sommet, il voit un jeune enfant qui se balade là-bas. Et là, il est totalement détruit. Quoi? Un enfant a réussi à faire ce sur quoi j'ai tellement trimé, mais il a à peine 8, 9 ans. C'est pas possible. Mais il était totalement déçu, détruit à l'intérieur. Quoi? J'ai pensé que j'avais réussi quelque chose, mais un gamin peut faire ce que j'ai fait. Il s'adresse à l'enfant, il dit, excuse-moi, comment tu as fait ça? Je me suis préparé. Le nombre d'années de préparation, tu les as pas encore. Et comment tu as fait? Et le garçon le regarde avec un simple sourire, il dit, non, je suis né ici. C'est mes parents je suis simplement né ici. Et l'histoire qu'il racontait, le Sfat Emet, c'était, sans répondre à la question, il répondait à la question. Il est en train de me dire, je suis dans un trône, je suis dans un siège important, comme si j'avais atteint. Je ne considère pas que j'ai atteint un niveau. Je ne considère pas que je possède une grandeur particulière. Je suis simplement son petit-fils. J'ai été placé ici. C'est une mission. Et je trouve cette idée tellement, tellement forte de se rappeler que l'humilité, c'est pas se dévaloriser, c'est être conscient, travailler cet équilibre tellement fin. Plus je suis conscient des qualités que je possède ou que j'ai développées, plus ça m'engage à prendre conscience de la mission qui est la mienne. Et c'est intéressant parce que d'associer les deux, c'est pas automatique. D'associer la qualité et l'exigence, parce que c'est dû à une mission que Dieu a mis entre mes mains, je trouve ça vraiment un équilibre extraordinaire. On raconte à l'époque du Covid une histoire que Ravlo racontait. Il y a des jeunes filles qui préparaient leur bat mitzvah et qui devaient faire une fête. Je ne sais pas, c'est bat mitzvah, bar mitzvah, j'ai entendu sur des filles, sur des garçons, peu importe. Et un jour, avant la cérémonie, le Ravlo leur propose, le grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Israël, il organise un Zoom pour parler avec elles et les remonter, en tout cas leur faire une petite fête pour leur bar mitzvah ou bat mitzvah. Et il y a une fille qui pose la question, qui lui dit, comment vous faites pour parler devant, nous on a préparé notre discours, on s'apprêtait comment vous faites pour parler devant tous les grands du monde, vous avez parlé, comment vous avez la force, quelle est votre technique? Et il leur a répondu, quand je m'adresse devant une grande assemblée ou des gens importants, il a parlé devant les plus grands de ce monde, il lui dit, je me mets dans l'esprit que c'est pas moi qui parle, je me mets dans l'esprit que je représente les grands de la Torah, les grands du peuple juif. Le message, je ne suis que porteur d'un message. Je ne fais que transporter le message. Le message est grand. Donc, je ne peux pas être impressionné quelque part. Je ne fais que transporter ce message. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est toute la différence qu'on va avoir entre Réhouven et Yosef. La différence entre Réhouven et Yosef. Réhouven, il est le premier-né, il est là, il défend son frère, il va protéger Yosef lorsqu'il devait être vendu, lorsqu'il devait être tué, pardon. Il va vous le mettre dans le trou, il va essayer de le protéger. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il faut vraiment le sauver, Réhouven n'est pas là. Il n'est pas là. Et le Midrash va dire pourquoi? Parce que Réhouven s'est dit, mais non, mais je ne suis pas à la hauteur. Moi, qui je suis pour essayer de le sauver vraiment? Il a lâché. Il n'était pas là au bout. C'est quoi ce qui manquait au bout? Le Midrash dit que Dieu était en train de dire, c'est bon. Il disait aux anges, c'est bon, j'ai quelqu'un pour sauver Yosef. Réhouven. Réhouven était humble, en tout cas, se sentait pas à la hauteur. Il n'était pas conscient que si je suis devant une situation, ça veut dire que j'ai les capacités. Je suis celui qui a été mandaté par Dieu. Je suis en mission pour sauver cette situation. Ça, c'est Réhouven, le manquement de Réhouven. Par humilité, il se sentait un peu petit. Il n'avait pas conscience qu'il pouvait terminer le travail, qu'il ne pouvait pas que commencer, mais que Dieu, il était placé dans cette situation, c'est qu'il avait la solution. Yosef, il est en prison, il va très mal, etc. Il passe devant des co-détenus qui se sentent pas bien. Ils vont faire un rêve, il va leur interpréter. À ce moment-là, il se dit pas, écoute, qui je suis moi pour m'occuper de ces détenus? Qui je suis pour commencer à m'occuper d'interpréter les rêves? Il se dit, écoute, je suis ici, j'ai peut-être un petit talent, j'ai peut-être la possibilité de faire quelque chose. Si je suis là, c'est que c'est la mission de ma vie, c'est que Dieu m'a envoyé, m'a placé ici pour réaliser, pour le faire. J'y vais, je le fais. C'est-à-dire que plus j'ai conscience de ma grandeur, plus cela m'engage. Mon cher Rabbeinu, il est conscient de sa grandeur. Je reviens à la phrase tout à l'heure. Il connaissait, quand on m'a dit le petit Aleph, le grand Aleph, il connaît ses qualités. Plus il connaît ses qualités, plus il sait qu'il doit les mettre en avant, plus il sait qu'il doit se battre contre Datan et Aviram, plus il sait qu'il doit exprimer la parole de Dieu, qu'il doit tout faire pour réaliser au mieux, au maximum de ses capacités ce que Dieu lui a mis entre les mains. Mais à aucun moment, ça le place au-dessus de qui que ce soit, parce que c'est véritablement une charge, des outils qu'on lui a donnés pour réaliser sa mission, que Dieu lui a donné. Ça n'est pas à lui, c'est Dieu qui lui a déposé. Il n'y a rien qui est complètement à lui. L'image qu'on donnait souvent, c'est
le conducteur de Brinks, il transporte des pierres précieuses, il transporte des trésors. Est-ce que parce que, pour qui tu te prends pour mal me parler, tu sais ce que je transporte, mais c'est pas à toi, au contraire. Parce que tu transportes tellement, tu connais ta responsabilité, tu fais très attention parce que c'est pas les tiennes. Si c'était les tiennes, si ce que tu transportais c'était à toi, à la rigueur, il y a moins de responsabilité. Je le perds, c'est pas grave. C'est important, mais c'est pas aussi grave que si je le perds, j'ai même pas de quoi le rendre et c'est pas le mien. J'ai la responsabilité de le garder. Ça, c'est la manière de cultiver son talent, de cultiver ses qualités, de savoir que parce qu'on me les a mis, ça ne me donne pas de crédit, ils ne sont pas à moi. On me les a déposés. Pourquoi on me les a déposés? Pour réaliser la mission. Une image qui vient de me venir à l'esprit. Un soldat d'une unité d'élite, on va lui mettre un matériel qui est adapté à sa mission, qu'on va peut-être pas donner à un autre soldat. Mais c'est pas parce qu'il a ce matériel que d'un coup, il est quelqu'un d'autre. Il est, en réalité, ce matériel n'est pas à lui. Il est extrêmement précieux, il est extraordinaire. On lui a donné un avion dingue. C'est pas pour ça qu'il est devenu un grand milliardaire et que maintenant, vous savez, ne me parle pas comme ça, tu sais dans quoi je roule. Ça n'a rien à voir. On te l'a mis entre les mains pour réaliser une mission particulière. Et au contraire, ça t'engage. Si on m'a mis ce matériel entre mes mains, c'est qu'on compte sur moi, c'est qu'on attend de moi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Connaître son talent est égal. Le talent que je possède est égal ma mission de vie spécifique. Et par conséquent, pas de crédit, mais au contraire, un dévouement, une responsabilité. Et pour moi, c'est extraordinaire. Et je terminerai par cette histoire. Et, le dernier enseignement, une histoire sympathique d'un homme qui passe devant le rabbi et à qui le rabbi va dire, il passe devant le rabbi et le rabbi s'adresse lui et le rabbi le regarde et lui dit où on en est par rapport à ce qu'on avait dit, le sujet religieux, où il avait demandé quelque chose. Lors de notre dernier entretien, je t'avais interrogé sur ce sujet, j'avais demandé ce que tu pouvais faire là-dessus, où on en est par rapport à ça. Et l'homme en face du rabbi, il s'arrête, il est interpellé, il dit, Rabbi, you're amazing. Ça fait 19 ans 19 ans que je suis passé devant toi. Comment t'es extraordinaire, amazing. C'est vrai. Bon, mettez-vous à la place dans cet échange, mettez-vous en position du rabbi, vous venez d'entendre You're amazing. Comment vous réagissez? Waouh, t'es extraordinaire. Comment on réagit à ce compliment? Vous êtes extraordinaire. Écoutez la réponse du rabbi. La réponse du rabbi, c'est et qu'est-ce que la communauté va bénéficier, va gagner du fait que je sois extraordinaire? Ma réflexion, ma philosophie, peu importe le talent que tu mets entre les mains, la réflexion qui m'alimente, c'est pas waouh, il vient de me mettre en avant là, oh, il vient de me dire que je suis quelqu'un d'important. Ou alors, non, c'est pas important. Ce qu'il vient de me dire, ça va, c'est un petit compliment. C'est un vrai compliment, c'est quelque chose de grand. Mais ma seule philosophie dans la vie, ce que tu viens de mettre en avant, c'est comment je peux m'en servir pour réaliser ma mission. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire, vous vous mettez devant le miroir, à la glace, vous vous regardez, et vous allez vous apercevoir que, comme vous le savez tous, il n'y a pas deux individus sur Terre, sur ces milliards d'individus qui n'ont jamais vécu, qui se ressemblent, qui sont identiques. On est d'accord. Il n'y a pas deux visages les mêmes. À l'époque, on disait sur l'empreinte digitale, il n'y a pas deux empreintes digitales les mêmes. Aujourd'hui, on sait qu'avec la reconnaissance faciale, on arrive exactement à l'équivalent. Dieu a créé chacun de manière unique. Il a créé Adam seul. Pourquoi il nous a créé unique? Pour qu'on se sente, qu'on dise le monde a été créé que pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous une mission spécifique. Si je suis différent et que personne ne me ressemble, c'est que Dieu considère que j'ai une mission unique. Pour cette mission unique, il m'a doté des talents uniques, réservés spécifiquement à ma mission unique. Ça ne me permet pas de m'envoler du tout. Ça me permet juste de prendre la responsabilité de ma mission. Aujourd'hui, et cette citation de certains qui disaient que à l'époque, certains marchaient dans la poche avec deux papiers. À droite, il y avait un papier qui disait Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. C'est une phrase du Talmud. Dieu a créé l'être humain pour qu'on se dise le monde a été créé pour moi. Et dans le poche, il y avait écrit Vanochi Afar Vaefer et je suis que cendre et poussière. Et quelle est la différence entre les deux? Il disait Bishvili Nivra Olam, ça veut dire Dieu m'a créé, le monde entier a été créé au niveau de ma mission spécifique. Il n'y a que moi qui peux réaliser cette mission spécifique. J'ai une responsabilité extraordinaire. Mais le talent, les dons et tout ce qu'il a donné pour cette mission extraordinaire et cette sélection pour cette mission extraordinaire ne me donne absolument aucun crédit. Vanochi Afar Vaefer. De l'autre côté, je suis cendre et poussière. Si c'est si c'est pour me prendre, pour m'accorder du crédit, me considérer là-dessus, non. Je me considère, je connais mon importance, je connais ma valeur, mais cette valeur, elle est due à ma mission. Et de cette manière, il n'y a pas de raison de t'envoler au-dessus de qui que ce soit. Tu as ce bon dosage, cette humilité qui représente en fait cet orgueil saint, l'orgueil bien calibré. Shabbat shalom, au revoir.
expliquer la différence entre Shafal et un. Juste une seconde. Ah, ouais, effectivement. Les deux dernières remarques, Shafal et Anaf. Juste, je finis, excusez-moi. Non, effectivement, j'ai fini trop vite juste sur ce point. C'est plus que Shafal et Anaf, c'est Rabbi Yosef qui dit, ne dis pas qu'il n'y a pas d'humilité parce qu'il y a moi. Très intéressant cette idée. Si je traduis l'humilité comme étant la connaissance de son potentiel et l'expression et de ce potentiel 100% dans ma mission sans m'envoler, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Rabbi Yosef, il dit, ne crois pas que c'est fini, ces gens qui ont conscience qu'ils ont un potentiel pour le réaliser pour leur mission. Il y a moi. Il n'y a aucun orgueil dans cette phrase. Je peux le voir comme aucun orgueil. Il y a juste cette idée de personnes qui sont conscients, qui ont reçu un potentiel pour le réaliser dans leur mission, ça existe encore. Et Shafal et Anav, Shafal, ce serait la version où je me sens moins, j'ai conscience de ma petitesse sans pour autant l'exprimer comme il faut. Shafal, ça peut marcher de temps en temps. Anav, c'est ce qui marche au quotidien. De temps en temps, on a besoin de se dire, attends une seconde, n'importe qui, il aurait pu mieux se sortir que moi au niveau du challenge de ce que ce challenge représente pour lui, à challenge égal, j'ai envie de dire. Excusez-moi encore, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est pas intellectuel.